Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi tawfiqillahi imamul ilahi ñu gëm ko wallahi. Louange à Allah qui par sa grâce infinie a décrété que nous avons cru à la mission prophétique de l'imam de Dieu. Ce magnifique vers du grand savant imam Mohamedou Sakhir Gaye suffit pour marquer de façon indélébile la gratitude et la reconnaissance éternelle que nous éprouvons envers notre Seigneur qui nous a choisis, nous Ahloulaye, pour répondre à l'appel de la meilleure des créatures, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam. En effet, le dimanche matin 1er Chaban 1301 de l'Hégire, ici à Yoff, le saint maître Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam lança à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, revenu en une seconde mission. Ajibou dayallah, ya marshar al-insi wal jinn, inni rasulullahi ilaykum. Répondez à l'appel de Dieu. Ô hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu à vous. Seydina Limamoulahi al-Mahdi proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques cultuelles qui à l'époque étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. À sa disparition, son fils Seydina Issa Rouhoulahi, alayhi salatu wassalam, qui avait 33 ans, comme prédit par les livres saints sur la venue d'un Sabn Mariam, lui succéda et paracheva son œuvre. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté Ahloulaye, jusqu'à Seydina Mohamed Mokhtar Lahi, l'actuel khalife, que Dieu lui accorde une longue vie et l'assiste dans sa mission sacerdotale. Cette année, les cérémonies religieuses du 145e anniversaire de cet appel retentissant sont prévues pour le premier jour, le jeudi 30 janvier 2025, à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi alayhi salam, dans la matinée, et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le vendredi 31 janvier, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène le matin, avec la cérémonie du Yor Yor et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication contribueront à ressourcer les fidèles ainsi que l'opinion nationale et internationale, aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la paix, du développement et de la stabilité politique et sociale. Justement, le thème choisi cette année, comme l'a dit le coordinateur, est valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam. Relativement à ça, les valeurs islamiques sont une notion générique qui pourrait s'entendre comme l'ensemble des qualités et pratiques requises d'un bon musulman, comme la paix, la tolérance, la bonté, la charité, l'honnêteté, la patience, la justice, le respect, etc. Quant au développement durable, théorisé pour la première fois par le philosophe allemand Hans Jonas en 1979, elle renvoie d'un point de vue laïque à la façon dont nous devons vivre aujourd'hui si nous voulons des lendemains meilleurs en répondant aux besoins actuels sans compromettre les chances des générations futures de satisfaire les leurs. Il s'agit donc de développer des modèles économiques qui favorisent l'efficacité des ressources, la stabilité sociale et la protection de l'environnement. Au demeurant, compris sous cet angle, le développement durable est en réalité une valeur islamique. En effet, l'islam ne conçoit pas le développement que du point de vue matériel, mais d'un point de vue plus englobant, mettant en parfaite congruence des considérations certes matérielles, mais également spirituelles, sociales, environnementales pour un équilibre global et harmonieux. À cet égard,
passer en revue les enseignements du guide attendu à la fin des temps pour la restauration de la justice et de l'équité me semble d'une urgence impérieuse. Yamlaoul arda adlan wa qistan kama muliat zulman wa jawra. Le Mahdi remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été couverte auparavant d'injustice et d'iniquité. À ce propos, Sayyidina Limamul Ahil Mahdi a fait un magnifique résumé du thème dans une injonction synthétique dont seul le prophète Mohammed a le secret, car dépositaire exclusif du Jawamiul Kalim. Kunu sulahan wala takunu fasadan. Soyez bons et ne soyez pas des destructeurs. Si la première partie de l'injonction renvoie à la positivité et par extension à l'exhortation au développement, la deuxième, quant à elle, renvoie à l'interdiction de la destruction physique, spirituelle, sociale, environnementale, etc. Les échanges, présentations et débats au niveau des télévisions, des radios et sur les réseaux sociaux permettront à la commission scientifique d'approfondir ce thème et prouver s'il en est encore besoin son intérêt et sa pertinence. Sur l'état des préparatifs, d'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été engagés, suivant la vision déclinée par le Khalif et les institutions du coordinateur national ici présent. Sous son autorité, le bureau du groupement central des Layènes, en relation avec la fédération des Daïr, les commissions mises en place et les associations phares de la communauté, s'est alors organisé en vue de la réalisation des objectifs, notamment la rationalisation des dépenses, l'identification et le suivi des travaux, un bon suivi des plans d'action, une bonne coordination avec les services de l'État et des tournées de mobilisation des ressources financières. À cet égard, à la suite de la remise des lettres fixant le montant des participations pour chaque localité, les différents responsables dans les localités, en particulier les représentants des khalifs et les dirigeants des différentes organisations locales, se sont mobilisés pour une réussite de la journée de collecte qui s'est déroulée le dimanche 19 janvier dernier à Dakar. Nos félicitations à la localité de Dakar qui a réussi un exploit mémorable. Les préparatifs de cette année ont été également marqués par l'organisation. Les préparatifs de cette année ont été également marqués par l'organisation d'un CRD sous la conduite du gouverneur de Dakar ce matin même, qui nous a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines et des assurances ont été faites pour leur satisfaction pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, les infrastructures et l'assainissement, avec un suivi particulier pour ces deux derniers domaines, en relation avec respectivement l'AGEROUTE et l'ONAS. Il importe aussi de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document portant expression de besoins de la communauté Ahlul qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale qui sera présidée par monsieur le ministre de l'Intérieur. Cette réunion nous permettra de faire le point sur l'ensemble de nos besoins et préoccupations pour un bon déroulement de l'appel. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services impliqués. Pour terminer, je voudrais, au nom du président du groupement central, El Hadj Omar Ndoye Diadio, ici présent, et au nom de tous les membres du comité d'organisation, remercier le Khalif général des Layènes, Seydina Mohamed Makhtar Lahi, ses frères, ainsi le coordinateur national, ici présent, pour leur confiance et leur accompagnement. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 145e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamul Ahil Mahdi. Amin ya Rabbi. Salatan wa tasliman ala Seydil Wara. Mam Limamul Ahil leeram ya ñoo raw yu jant bi. Jërëjëf.